Les oursins vendus par les pêcheurs professionnels sont-ils contaminés par le chlordécone? Non, selon ce marin, car les zones d'interdiction seraient scrupuleusement respectées. Là, on va les prendre, c'est clair, au nord de la limite. Donc, il n'y a vraiment pas de risque que ce soit le cas. Lors d'opérations de contrôle, des braconniers sont régulièrement pris en flagrant délit en zone interdite. La sanction est alors immédiate. Il arrive qu'on tombe sur des plaisanciers qui pêchent à la canne. Donc on fait saisie de matériel et puis voilà. La baie de Fort-de-France, une partie du littoral atlantique, font l'objet d'un arrêté d'interdiction de pêche, des zones particulièrement surveillées ces derniers jours. Là, pour la campagne d'oursins, on fait attention, évidemment, on priorise les zones interdites en raison de la chlordécone, mais pas simplement. On vérifie aussi qu'il n'y a pas trop de mouvement dans le canal de Sainte-Lucie, parce que ça peut être une tentation pour un certain nombre de gens d'aller chercher des oursins en dehors de la Martinique. Objectif, empêcher la présence d'oursins contaminés au chlordécone sur les étals des marchés. Leur consommation peut avoir de graves conséquences sur la santé. Les conséquences sont multiples. Vous avez le risque de cancer, qui est le plus connu, le cancer de la prostate, mais vous avez un risque non négligeable neurologique, des troubles du développement, surtout quand le chlordécone est contaminé par la femme enceinte et l'enfant en bas âge. Vous avez un risque métabolique aussi qui favorise le diabète insulino-résistant et l'obésité. Et vous avez un risque immunologique également du développement de maladies auto-immunes. Mais c'est surtout ce qui nous préoccupe, c'est quand ces oursins sont consommés par les populations sensibles. Nous recommandons à la population, sauf si elle a absolument la certitude que ces oursins sont pêchés dans des zones non contaminées, d'éviter de les faire consommer par les populations, les femmes enceintes, les enfants en bas âge. Depuis 2008, 2090 prélèvements en milieu marin ont permis la réalisation d'études scientifiques pour mieux établir les zones d'interdiction de pêche. Il y a encore un certain nombre de choses que l'on ne s'explique pas très bien, en particulier le cheminement de la contamination au sein de la chaîne alimentaire. Donc on a vraiment besoin d'étudier ça, et on a encore aussi quelques carences pour mesurer les taux de chlordécone dans l'eau de mer. Donc on va cette année, à partir de 2018, mettre en œuvre des nouvelles méthodes d'échantillonnage de l'eau de mer pour mieux mesurer ce que l'on a réellement dans les zones où la chlordécone se trouve. Les résultats de ces recherches affineront les connaissances sur la présence du chlordécone dans les eaux martiniquaises.